Alors, vous avez votre publication double page pour impression. Dans InDesign, vous avez votre publication double page pour l'impression. On va l'enregistrer sous un nouveau nom. Je vais ajouter à la fin que ça va être pour iPad. Évidemment, ce document n'est pas pour iPad, il porte juste le nom iPad. Maintenant, je vais réellement faire en sorte de l'adapter pour un format tablette de chez Apple, iPad. Alors, vous allez dans le menu Fichier, format de document. D'abord, menu page, marge et colonne. Quand vous activez les deux pages du gabarit, page, marge et colonne, vous avez bien l'option activer l'ajustement de la mise en page qui est enclenché. Normalement, c'était déjà le cas jusqu'à présent. Parce que quand on va changer le format du document, j'aimerais que les choses bougent pour s'adapter au niveau de la taille. Donc, dans page, marge et colonne, quand vous activez les deux pages du gabarit A, vous avez bien activé l'ajustement de la mise en page qui est enclenché. Alors, on va dans Fichier, format de document. Et à la place d'un document A4 pour l'impression, on va passer en mode publication numérique. Mode publication numérique. Et quel format de page? Ben, vous avez Android 10, 10 pouces, Kindle, iPhone, iPad. Ben, on va choisir iPad. iPad, donc largeur 1024 pixels, hauteur 768, c'est la première génération d'iPad. Les générations suivantes sont plus précises, mais si on veut qu'une application fonctionne, quel que soit l'iPad, ça peut être une solution de la créer pour un iPad de première génération. Sinon, c'est un peu plus compliqué, il faut la créer pour un iPad plus récent, avec plus de pixels, et il faudra créer des variantes d'applications. Sur le serveur d'application, il faudra qu'il y ait une version pour iPad nouvelle génération, une version pour iPad ancienne génération. Et ce sera directement la bonne application qui sera téléchargée suivant que j'ai un iPad vieille génération ou nouvelle. Enfin, vous voyez, si on veut se simplifier les choses pour commencer, iPad 1024-768, c'est bon. Je clique sur OK et le format de page est adapté, s'adapte. On n'est forcément plus en double page. Voilà. Alors, les blocs texte ne sont pas bien positionnés. N'essayez pas de les repositionner manuellement sur la page parce qu'on va peut-être pouvoir les repositionner par le gabarit. Alors, je vais aller dans le gabarit A qui contenait mes blocs texte. Palette des calques. Le calque qui contient le texte doit être déverrouillé, c'est le cas. Ok, bah, je fais juste une erreur, j'étais dans le B, dans le gabarit B au lieu d'être dans le gabarit A. C'est malin. Ok. Quand je bouge les blocs texte dans le gabarit, ils ne bougent pas dans le document, je le vois sur les vignettes. Et donc, je vais devoir les bouger manuellement sur les pages. Donc, c'était juste un test pour voir s'il n'y avait pas possibilité de repositionner les blocs par le gabarit, mais ça ne fonctionne pas. Donc, je vais sur les pages et je repositionne manuellement les blocs texte.
mais c'est parce que la proportion de l'iPad n'est pas la même que celle d'une page A4 en fait, hein, tout bêtement, et donc voilà. Ceci dit, il y a des systèmes pour essayer de contrôler la manière dont on passe d'un format à l'autre. C'est ce qu'on appelle la mise en page liquide, les variantes de mise en page. Mais c'est un peu compliqué à mettre en place et ça ne marche pas toujours très très bien non plus. Il faut parfois repasser comme ça, ajuster.